Du sport, on connaît désormais le tableau complet des demi-finales de la CAN. Ce sera mercredi, Nigeria-Maroc et Sénégal-Égypte. L'Égypte est le dernier pays à s'être qualifié hier, 3-2 face à la Côte d'Ivoire. Les Pharaons éliminent au passage les tenants du titre. Beaucoup moins sport. Depuis le début de la compétition, on voit surgir sur les réseaux sociaux des vidéos très bien faites dans lesquelles les arbitres ou les joueurs parlent d'erreurs ou dénoncent une compétition truquée. Tout cela est évidemment faux. L'IA est passée par là. L'infox de la semaine est décrypté par Tom Beck et Brio Gorchi. Des footballeurs tanzaniens en colère après leur disqualification. Et un arbitre qui reconnaît sa faute. À la dernière minute, il y a eu un contact dans la surface et je n'ai pas sifflé le pénalty. C'est une erreur. Si ces vidéos sont impressionnantes par leur réalisme, ces séquences n'ont pourtant jamais existé. Toutes ont été générées par intelligence artificielle. Vous faites ce qu'on appelle un prompt, vous donnez des instructions à la vidéo, éventuellement vous lui donnez des modèles, la tête d'un joueur de foot par exemple, et vous lui demandez de reconstituer une scène parfaitement fictive. Et après quelques minutes de travail et de calcul, ça vous crache une vidéo qui est parfaitement réaliste. Sur les réseaux sociaux, ces vidéos cumulent des millions de vues et attisent même les rivalités entre supporters. Et certains tombent même dans le panneau. Quand vous voyez une vidéo avec un arbitrage faussé d'un match de foot, là c'est évident qu'il y a énormément de gens qui sont émotionnellement impliqués dans le match, aux côtés de l'équipe qui a été soi-disant victime d'une erreur d'arbitrage, qui eux y croient. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Mais clairement, on arrive à grands pas vers un monde où l'image ne fait plus preuve de quoi que ce soit. D'autres vidéos montrent des entraîneurs violents avec leurs joueurs. Prudence donc lorsque vous regardez la Coupe d'Afrique des Nations sur Internet.